Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la fabrication de cette boîte. Petite boîte entièrement réalisée en tôle inox de 2 mm et soudée au TIG. Alors cette vidéo s'inscrit dans la thématique boîte lancée par Seb Création Bois. Du coup j'ai choisi de faire une petite boîte en métal et entièrement en métal et de me pencher plus sur l'aspect technique de la soudure au TIG, donc d'essayer de faire des soudures esthétiques, voilà, de me pencher vraiment sur ce côté-là parce que je suis vraiment débutant en TIG et voilà, c'est un outil que je connais pas bien, donc j'avais envie, c'est un petit challenge que je voulais me lancer. Donc voilà, soyez indulgents sur la technique au TIG parce que voilà, je suis débutant, mais n'hésitez pas à me donner vos conseils, c'est avec grand plaisir que je les écouterai. Je vous mets tous les liens dans la description des autres youtubeurs qui ont réalisé des boîtes. C'est fini pour cette petite intro, on passe tout de suite à la réalisation. Alors avant de passer à la soudure, je voulais vous montrer, j'ai reçu ça de chez Banggood. Ce sont des buses en verre, elles sont transparentes. Et alors le diffuseur est grillagé. Il y a une espèce de petit grillage, ce qui permet apparemment d'avoir une meilleure diffusion du gaz. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai reçu également une petite masse magnétique, donc qui est reliée au poste. On la pose, on tourne, et vous voyez, je tire dessus et c'est bien foutu. Donc voilà, pour quand les pièces sont un peu trop grosses ou mal fichues, je pense que ça peut bien dépanner. Donc pareil, ça c'est Banggood. Et également j'ai pris ça, donc deux petits aimants. Donc là ça va pas me servir puisqu'on est sur de l'inox, mais deux aimants qui viendront compléter les aimants que j'ai déjà, donc ceux-là. Et puis là j'ai les gros qui sont à côté. Ceux-là, ce qu'ils ont de bien, c'est que par exemple si on veut fermer un tube, et ben ils peuvent venir tenir la pièce comme ça par dessus, ce qui permet après de souder sur les côtés par exemple. Donc si on est comme ça, et ben voilà, on peut, la pièce ne tombe pas. Voilà, je pense que ça peut dépanner dans certains cas. Pour commencer la soudure de la boîte, je réalise un pointage de toutes les tôles entre elles. Une fois le pointage terminé, eh bien je peux passer à la soudure. Je vais tout d'abord commencer par une passe avec un mode pulsé, c'est-à-dire un mode qui va faire deux valeurs de puissance, donc une haute et une basse. Et je réalise cette passe sans métal d'apport en faisant juste fondre les deux arêtes entre elles. Une fois ma première passe finie, j'obtiens un cordon pas super esthétique. Du coup, pour avoir quelque chose de plus esthétique, je décide de faire une seconde passe. Cette fois-ci sans le mode pulsé, avec une seule valeur de puissance, et cette fois-ci avec une puissance un petit peu plus élevée. Mais par contre, je procède à un balayage de droite à gauche pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus symétrique et d'un peu plus arrondi. En tout cas, c'est ce que je me suis dit, et le résultat a été plutôt correct. Voici une soudure après la première passe.
et une soudure après la seconde passe. Je vous épargne le premier couvercle que j'avais réalisé, mais on peut constater sur les images que celui-ci n'allait pas du tout, il était un petit peu trop petit. Du coup je décide d'en réaliser un second. Donc en m'aidant de la boîte déjà réalisée, je découpe un couvercle. Et ensuite je découpe une bande qui va me permettre de faire le tour du couvercle. Et afin de m'épargner quelques soudures, je plie la bande afin de réaliser un rectangle. Il ne me reste donc plus qu'à souder ce rectangle au couvercle de la boîte en réalisant comme pour la boîte 2 passes, une antique pulsée et une antique normale. Et voici la boîte terminée. Alors elle est loin d'être parfaite, mais bon, vous voyez, elle est un petit peu bancale. Le couvercle, quant à lui, est parfaitement fonctionnel. D'ailleurs, j'en ai profité pour ranger mes accessoires pour le TIG. Pour le reste, la finition, je l'ai juste passé au touret meule brosse, donc à la brosse. Et voilà, ça fait un petit aspect satiné. Vu que c'est de l'inox, ben, je crois que je vais le laisser comme ça. Je ne vais même pas le vernir, rien du tout. Et puis voilà, donc toutes les soudures que vous voyez sont brutes, on va dire, je les ai pas meulées. J'ai rien meulé du tout, même là en bas. Voilà, en tout cas c'était un exercice intéressant, c'est vraiment pas évident, surtout quand c'est découpé à la meuleuse, il n'y a rien qui est droit, donc c'est difficile de faire quelque chose de correct, mais en tout cas l'exercice est très intéressant, ça m'a permis de continuer à me faire la main sur le TIG. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt et d'ici là bricolez bien, ciao.